Hey yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Tonton Fiasco, j'espère que vous allez bien. Donc là voilà, je me lève, il est 6 h du matin. Comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, je vais vous emmener aujourd'hui dans une journée prestation photographe de mariage. Donc j'ai rendez-vous à 12h45 dans un château. J'ai encore pas vu le château, j'ai vite fait checker 2-3 photos sur Google, mais je l'ai encore pas vu en vrai, il a l'air magnifique. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. C'était pas prévu cette vidéo, mais je me dis pourquoi pas. Je me dis ça peut être cool parce que la photographie, c'est ce qui me permet de vivre pour l'instant ma vie en attendant de pouvoir vivre des réseaux. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener un petit peu dans mon univers pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, ma journée, etc. Comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais le matin avant de partir, etc. Donc là voilà, je vais tout vous montrer, comme ça vous allez pouvoir me suivre et j'espère que vous allez passer un agréable moment. Et puis si c'est le cas, commencez déjà à m'envoyer un bon petit commentaire, un bon petit like et des abonnements. Franchement, je suis content parce que les abonnements, ça commence à payer. Voilà, il commence à y avoir des personnes qui s'abonnent. Donc merci à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui vont partager et merci à tous ceux qui vont liker. Franchement, merci à tous. Donc c'est parti, on est parti pour me suivre une journée complète dans la peau d'un photographe de mariage. C'est parti, let's go. Ma routine d'avant-mariage, c'est de commencer la journée avec un bon petit déjeuner, la base pour être en forme et ne pas avoir le ventre vide, car il n'y a rien de pire que d'attaquer sa journée sans rien dans le ventre. En ce moment, je suis plutôt cappuccino au matin, mais en général, c'est cacao. Donc voilà ma petite routine, je déjeune en regardant des vidéos YouTube. En général, c'est l'un des seuls moments où je prends le temps de regarder des vidéos et de m'informer. Faut dire qu'avec tout ce que je dois faire par jour, j'ai le temps de ne rien faire. Donc le peu de temps libre, je le consacre à apprendre, m'informer ou me divertir. Pour être honnête, je pense pas vraiment au mariage. Tout ce que je sais faire dans le domaine de la photographie, je l'ai appris tout seul. C'est inné, j'ai ça dans le sang depuis toujours, donc je suis pas vraiment stressé. Je suis dans mon élément et j'aime beaucoup l'improvisation, donc tous mes shootings ne sont pas prévus, c'est du freestyle. La petite douche froide qui met d'aplomb, c'est super essentiel pour être bien réveillé. C'est dans ces moments-là où c'est super calme que je pense à ma fille Leila. Elle aurait eu 5 ans et demi et jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai toujours cette image gravée dans ma tête où je l'ai vue en train de subir des massages cardiaques. J'ai du mal à vivre sans elle, mais malheureusement, j'ai pas le choix. En tout cas, j'espère que de là-haut, elle est fière de son papa. Malgré les critiques qu'on peut avoir, même au sein de ma propre famille, je reste debout. C'est pas toujours facile quand on se fait cracher dessus et certaines personnes qui disent que je maltraite ma femme, qu'elle est malheureuse, qu'elle doit fuir. Je vous avoue qu'avec Tata, on est très meurtris, mais bon, on choisit pas sa famille et ma famille maintenant, c'est nous 4. Le petit moment super drôle avant que je parte, j'ai montré la finale de Nouvelle École à ma femme qui avait quasiment tout suivi. Je vous laisse voir sa réaction quand elle a appris le nom du gagnant. Voilà, le seum en puissance. J'ai eu la même réaction qu'elle. C'est un braquage cette élection. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, je commence à me préparer gentiment. Donc pour mes shootings photos, j'utilise le boîtier Sony A7R3. C'est une masterclass ce boîtier hybride. Vraiment, il rivalise largement avec les grandes marques qu'on connaît déjà. Là, je suis en train de nettoyer mes filtres ND. C'est obligatoire si t'es photographe. C'est des filtres variables qui te permettent de contrer la lumière du soleil afin d'avoir la meilleure exposition possible. Si tu es photographe et que tu ne possèdes pas de filtre ND, il est encore temps de changer de métier. L'entretien du matériel, c'est la base. Le mien, il a le viseur électronique de cassé. Vous savez, c'est là où on met l'œil quand il y a du soleil pour voir à l'intérieur de l'appareil afin de voir la photo que tu vas prendre. C'est prévu que je l'emmène en réparation car c'est assez dérangeant de ne regarder que sur l'écran de l'appareil, surtout quand il y a beaucoup de lumière, même si en soi, ça m'empêche pas de faire mes plus belles photos, on va pas se mentir. Pour le shooting actuellement, j'utilise 2 objectifs. Celui-là, c'est un 24 mm grand angle. Je l'utilise pour faire des photos de paysage ou pour prendre un grand groupe de personnes pour que tout le monde puisse être sur la photo. Je l'utilise quasiment jamais pour faire une photo de portrait. C'est pas vraiment adapté pour. Cet objectif, il dépanne bien, mais je l'utilise de moins en moins car l'autre, c'est un monstre monumental. Le monstre, c'est mon objectif Sony 70-200 mm qui ouvre à 2.8. Il est très très cher, il coûte le même prix que l'appareil photo, mais les photos qu'on fait avec, elles sont juste exceptionnelles, avec un effet bokeh très surprenant. L'effet bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. À la base, je ne l'ai pas du tout acheté pour les mariages, mais pour faire les photos animalières. J'étais super intrigué par les oiseaux, je voulais absolument pouvoir les capturer en vol. Et finalement, je m'en sers H24 pour tout type d'événement, et même sportif, je m'éclate avec. Les cartes mémoire, c'est le plus important. J'ai la chance d'avoir un boîtier où l'on peut insérer 2 cartes mémoire directement. À quoi ça sert, vous allez me dire ? C'est surtout quand tu travailles pour des clients, ça permet de faire des photos en format JPEG et en format RAW en même temps. Les photos JPEG, elles vont s'enregistrer sur l'une et les RAW sur l'autre. Ça permet d'être ultra rapide pour envoyer une maquette au client avant de délivrer les photos finales. Car le format JPEG, c'est un format compressé qui ne prend pas trop de place,
Par contre, il y a beaucoup moins de détails comparé à une photo en format RAW. Donc quand tu fais des retouches, tu les fais sur une photo RAW et jamais sur les JPEG. Là, j'étais en train d'installer ma sangle spéciale. Elle est trop géniale, elle permet d'avoir l'appareil photo accroché à toi, mais sur le côté de ton corps pour ne pas être gêné. Et ça me permet d'avoir les deux mains libres. Ça me sert tout le temps, je kiffe ma vie. C'est des petits éléments comme ça qui coûtent pas trop cher et qui sont vraiment essentiels. Ça n'a rien à voir avec la sangle fournie d'origine où tu te trimbales avec ton appareil autour du cou en mode touriste et quand tu marches, t'as le boîtier qui fait du droite-gauche à tout va. Celle-là, elle me sert aussi quand je fais de la trottinette électrique. Je peux partir faire des shootings de paysages gratuitement, sans payer d'essence, tout en allant vite sur mon parcours et en ayant mon appareil photo avec moi. Je suis pas le genre de photographe à venir avec ma sacoche spéciale où je range tous mes objets nécessaires. C'est trop long pour tout ressortir et quand tu shootes un mariage, t'as pas le temps. T'as plutôt vite intérêt d'être rapide et ne rien louper. Donc ça sert à rien de jouer les gros photographes avec la valise et tout l'attirail. Moi je prends ma sacoche de blédard, ma banane et ça fait très bien le taf. Parce que autant tu peux tomber sur des mariés super light où tu peux prendre grave ton temps, mais ça c'est très peu le cas. La plupart du temps c'est à toi d'avancer au rythme du mariage et pas l'inverse. Donc on enfile les lunettes de beau gosse, on dit au revoir aux enfants et à la petite femme, car là je suis parti pour 13 heures de travail, donc je la revois plus avant le lendemain. Bien évidemment avant de partir, le petit rituel, je lui mets un petit coup de tête balayette manchette, histoire de bien la maltraiter sa race. Et là on la voit pas mais elle a 2-3 côtes de brisées, donc c'est vraiment comme ça qu'on me voit dans ma propre famille. Bon voilà, on est sur la route là, tranquillou pour aller au mariage. Donc je suis désolé si le micro il est beaucoup moins bien, c'est parce que j'ai pas encore acheté mon micro cravate. Donc j'enregistre directement avec le micro du téléphone, donc désolé par avance. Je vais bientôt investir dans du bon matériel, donc ça va être de plus en plus qualitatif. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc là voilà, on se dirige en direction du mariage, on est prêt, on est déter là, on est bien. Là il fait très chaud aujourd'hui, bon bah ça va, je suis en t-shirt. Pour répondre à Tata Fiasco, parce qu'il y a Tata Fiasco qui me demandait tout à l'heure, juste avant que je parte, elle m'a dit ça va, t'es pas trop stressé, etc. Je lui ai dit non. Franchement, justement, pour rejoindre ce que je dis dans la vidéo FAQ, pour rejoindre ce que je disais, c'est que là, je pars dans mon domaine en fait. Donc là, c'est une prestation qui a un rapport avec ce que je kiffe, ce que je sais faire. C'est mon métier, c'est ma passion. Donc non, je stresse un peu, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais sur quel genre de personne on va tomber. D'autant plus que là, les mariés que je vais faire, je les ai jamais rencontrés en vrai. C'est des mariés qui m'ont appelé un peu en catastrophe pour me dire que leur photographe, il les avait lâchés. Donc ouais, je suis un peu stressé quand même parce que voilà, on sait jamais sur qui on va tomber. Moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est de tomber sur des gens très exigeants. Des gens qui vont me dire voilà, machin, faut faire ça, tac tac, on veut ça, on veut ça. C'est ça qui me fait le plus peur en fait, parce que c'est là que je travaille le moins bien justement. Quand on est trop exigeant, quand on me dit trop, voilà. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Les gens, ils me laissent un peu faire ce que je veux et c'est là que je fais les meilleures photos, justement. Mais voilà, après, ça reste des photos, c'est mon métier, c'est ma passion plus mon métier maintenant. Et non, j'ai aucune raison de stresser par rapport à ça, en tout cas. Après, c'est sûr qu'on stresse toujours par rapport à plein de choses. On se dit, ouais, j'espère qu'on n'aura pas une panne de batterie, même si là, je les ai rechargés hier soir, mais on a toujours peur qu'il y ait un problème. En plus, j'ai discuté avec une femme il n'y a pas très longtemps qui m'a dit... je vous conseille d'investir dans un deuxième boîtier parce que un boîtier c'est un appareil photo. Elle me disait je vous conseille d'investir dans un deuxième boîtier parce que on ne sait jamais si votre seul et unique boîtier il tombe en panne ou il y a un problème. Vous allez perdre une prestation et les mariés ils peuvent très mal le prendre. Après ça peut aller loin, tu vois. Ils peuvent voilà. Donc elle m'a dit moi je vous conseille vraiment d'investir dans un deuxième boîtier. Bon, pour l'instant je peux pas parce que c'est un peu cher, mais après je peux investir dans un plus petit boîtier beaucoup moins cher. Mais ouais, on verra par la suite. Mais c'est vrai j'ai toujours peur de ça, moi, qu'il y ait un problème de carte mémoire, un problème, je sais pas, quelconque. Voilà, je pense que c'est le stress de tout photographe, tu vois, d'avoir un problème mécanique, on va dire. Voilà, c'est plus ça, plus un problème mécanique. Après, le mariage en soi, après ça se déroule au feeling. Après, c'est de l'impro, hein, c'est du freestyle. On fait au feeling, quoi. De toute façon, mes plus belles photos, je les ai fait au feeling.
Arrivé au château, à ma plus grande surprise, la personne qui m'a accueilli m'a fait visiter toutes les pièces où il y avait de l'animation, car les mariés ont prévu plusieurs pièces avec des thèmes un peu différents pour que les invités puissent jouer et s'amuser à toutes sortes de jeux. C'était le thème de leur mariage, car c'est des très grands joueurs et ils ont franchement raison dans ce monde de brutes. Leur univers m'a fait vraiment voyager. Il y avait une salle karaoké, j'adore le concept, ça change des mariages classiques. Je crois que c'est l'une des salles que j'aurais le plus squatté avec les jeux de société, car j'adore chanter, c'est ma plus grande passion. Ensuite, on arrive sur une salle spécialement dédiée au jeu Just Dance. J'ai jamais vu ça, mais c'est une idée de génie. Il y avait la Switch posée comme ça et chacun choisit sa danse. Là, c'est un jeu où tu dois suivre les symboles qu'on te dit à l'écran et il faut que tu les sélectionnes avec tes pieds. C'est pas mal et assez sportif pour le coup. Je connaissais déjà ce genre de jeu et j'aime plutôt bien. La petite vue sur la cour et la piste de danse au milieu, une grande première pour moi, un mariage aussi atypique, j'étais très honoré de pouvoir faire ce mariage, les lieux sont tout simplement magnifiques. Là c'est l'endroit spécialement dédié aux photos de type photomaton, c'est une photobox, ça se fait de plus en plus dans les mariages, sauf que celle-là est très atypique encore une fois, les mariés ont frappé fort en ayant fabriqué de toutes pièces cet appareil qui en temps normal coûte plutôt cher à la location, donc vraiment bravo à eux, je leur tire mon chapeau pour tout ce qu'ils ont entrepris. Là, nous arrivons dans l'une de mes salles préférées, très spacieuse, dédiée aux jeux de société. Je vous jure, j'avais qu'une seule envie, c'était de poser mon appareil et jouer avec les convives. D'après ce qu'on m'a dit, les mariés n'ont pris que 3% de leurs jeux qu'ils possèdent chez eux, donc ça laisse imaginer la quantité astronomique de jeux qu'ils possèdent. Les amis, même les toilettes, c'est un lieu où on se croirait dans les vestiaires d'un stade de foot. Je me demandais ce que je foutais là, honnêtement. Je crois que c'est le syndrome du pauvre qui se sent imposteur. Je me sentais mais alors pas du tout dans mon élément, j'étais trop mal à l'aise intérieurement, mais ça c'est pas du tout ressenti extérieurement, j'ai été pro jusqu'au bout, mais à tout moment je voulais demander aux mariés s'ils étaient sûrs que c'était bien moi qu'ils avaient choisi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'écouter? Attendez, ceux qui sont dans les extrêmes, vous pouvez essayer de vous mettre soit un peu plus devant, là, soit un peu plus derrière. Voilà, juste pour resserrer un peu, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Bon, voilà, j'ai fait ma petite photo. Comme ça, je vous aurais montré un petit peu de... Je suis dans un beau point de vue là. En fait, les mariés, je vais vous montrer comment ils étaient avec le groupe. Regardez. Je vais vous montrer un peu, voilà. Donc là, en fait, ils sont là. Donc là, très belle vue pour prendre des photos dans un magnifique château. Donc voilà, je suis très content de moi. J'ai fait des photos magnifiques. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents pour ce vlog, hein, parce que malheureusement je pourrais pas filmer les gens, tout ça, ça va être un peu compliqué, mais j'essaie de filmer un maximum les choses. Donc voilà. Je suis dans un très bel endroit. Il y a beaucoup de monde en plus. Regardez, je vais vous montrer un petit peu de monde. Ici, c'était un petit endroit très sympa que j'ai déniché complètement au hasard en ziotant un peu l'entourage. J'avais le meilleur point de vue, j'étais en hauteur dans une des 4 tours du château. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais mal au cul. J'avais le dos pété en deux également, c'était horrible. Et oui, parfois quand t'es photographe, il faut savoir prendre des risques ou se mettre dans des situations pas forcément confortables. C'est pas toujours debout droit comme un piquet toute la journée. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on vit jamais les mêmes choses, on croise jamais les mêmes personnes, on n'est jamais dans les mêmes lieux. C'est du freestyle à chaque fois, et c'est moi et moi seul qui donne le ton des photos, tout en suivant le tempo de la cérémonie. Là j'étais éclaté, j'arrive même pas à lever mes 115 kilos. Vivement que ma fille entre à l'école pour que je puisse me mettre pleinement au sport,
Car vous le savez peut-être pas, mais 4 mois avant de commencer la chaîne Tonton Fiasco, je faisais 15 kilos de moins et je commençais à faire des compètes. Je faisais des 10 km et juste avant d'arrêter, j'étais en condition pour faire le semi-marathon, mais je me suis blessé à cause de mon poids et j'ai jamais repris. Donc là, j'attends que ma fille soit scolarisée en septembre pour être tranquille la journée. En attendant, j'ai pris des photos debout, avec une jambe sur le mur, comme ça, un peu comme ça aussi, à quatre pattes avec la jambe tendue, avec le cul tendu et la gueule éclatée, les jambes écartées, en mode Fort Boyard, le cul tendu avec une main sur le genou et pour finir un AVC. Le moment du repas, j'avais pas mangé le midi, donc autant dire que j'étais ultra pressé de manger un bon repas bien consistant qui va me tenir toute la soirée jusqu'au lendemain. Ouais, enfin ça c'était ce que je croyais, parce que j'ai besoin de mon apport de viande et tu vois, une bête comme moi ça a besoin de nourriture bien... Non bah je vais tomber par terre avec ça, clairement. Le petit alcool japonais que j'avais jamais bu de ma vie, voilà une belle surprise en fin de soirée. Merci aux mariés, merci aux convives pour la soirée et les belles rencontres. Si cette vidéo t'a plu, sur ma vie, lâche ton pouce bleu, ta race. Et partage, abonne-toi, parce que je bosse beaucoup pour vous divertir chaque semaine. Donc je mérite, wesh. Ah, au fait, tu veux voir quel genre de photos je fais? Regarde. Ça fait tonton, fiasco, tonton, fiasco.